Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment améliorer votre sommeil? Je fais cette vidéo car c'est pour moi un point indispensable et surtout un point qui est très négligé aujourd'hui et qui pourtant, sans faire de modifications sur votre plan d'entraînement, votre diète, pourrait vous apporter de gros bénéfices sur vos résultats, que ce soit perte de gras ou prise de masse. C'est un point qu'il est très difficile à modifier généralement chez la plupart des gens, parce que malheureusement, nous avons développé des habitudes de sommeil, des routines de sommeil et surtout une consommation d'écran qui a largement augmenté ces dernières années, sans faire la morale, j'en fais partie aussi, mais qui n'aide pas à la qualité de notre sommeil. On va donc voir aujourd'hui 7 points essentiels qui montrent des effets, positifs sur, le sommeil, par ordre d'importance du moins important au plus important. Et avant de commencer, j'aimerais me présenter, je m'appelle Clovis Williams, je suis présent sur Instagram au nom de The French King et je suis coach sportif diététicien et via mon accompagnement, j'ai déjà aidé plus d'une cinquantaine de personnes à se transformer physiquement et j'espère, via cette vidéo, pouvoir le faire avec toi également. On commencera donc directement avec le premier point qui est l'alimentation. L'alimentation, évidemment, avant le sommeil, avant le soir. Première chose, quelque chose qui peut, sembler bête mais évident, c'est ne pas manger trop tard, enfin ou trop proche plutôt, en trop grosse proportion. Manger un repas trop lourd, trop proche du sommeil va très certainement, impacter négativement votre sommeil parce qu'il va impacter votre digestion et digérer avant d'aller se coucher n'est certainement pas le meilleur choix possible. Quelque chose aussi qui est important, parce qu'on entend souvent que manger avant de s'endormir, ou en tout cas manger des glucides le soir n'est certainement pas une bonne solution pour perdre du gras. Vous pouvez manger des glucides le soir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, un truc important, c'est maintenir une glycémie stable, donc un niveau de glucides dans le sang stable, vous permettra très certainement d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, avoir des apports en glucides ainsi qu'en protéines pour avoir des acides aminés tels que le tryptophane qui pourrait, heu, vous aider à sécréter de la mélatonine, semble très intéressant pour améliorer votre sommeil. Avoir des apports suffisants en magnésium et en zinc pourrait également aider et donc pour ça, des aliments riches en ces micronutriments et éventuellement une supplémentation. En deuxième point, il y aura également créer un rituel de sommeil. Donc, qu'est-ce que j'entends par rituel de sommeil? C'est mettre en place, à heure fixe, en tout cas à durée fixe avant votre sommeil, une routine de détente qui va envoyer un signal à votre cerveau pour le prévenir que vous entrez dans une phase de détente et il va devoir vous envoyer un signal pour dormir. Comment on fait ça? On, crée un conditionnement où on va mettre la même activité de nouveau à heure fixe et la répéter tous les jours et ça pourrait être activités de détente telles que le stretching, la méditation, la respiration ou encore la lecture, par exemple. En troisième point, c'est quelque chose qui va vous paraître très évident et qui pourtant dans le monde aujourd'hui de la musculation est très régulier, c'est éviter, les stimulants et les perturbateurs. Le plus connu, la caféine, il serait très certainement intéressant de un limiter sa consommation de caféine, maximum 400 milligrammes par jour, c'est ce qu'on recommande d'un point de vue santé, mais même en dessous, ça pourrait rester intéressant et peut-être limiter, sa consommation sur vos jours éventuellement d'entraînement, par exemple et se laisser des jours où vous n'en consommez pas. Un deuxième point au sujet de la caféine, ça va être sur le timing de la consommation. Il serait très certainement judicieux de ne pas en consommer 6 à 8 heures avant de dormir. Je sais que tout le monde qui va voir cette vidéo aura un exemple ou peut être le même exemple de la personne qui dit: «Je peux consommer de la caféine à 18 heures et ça ne m'empêche pas de dormir». Le fait que ça vous empêche pas de dormir n'est pas un problème, le problème c'est que si vous avez de la caféine dans le sang pendant votre sommeil, vous n'aurez pas un sommeil de bonne qualité. En règle générale, comptez plus de caféine passé 14-15 heures. Un deuxième point, c'est l'alcool et l'alcool, pour beaucoup, on va me dire: «Oui, mais moi ça m'aide plus» enfin, en tout cas, quand je bois de l'alcool, j'ai plutôt tendance à être fatigué, à aller me coucher facilement. Pareil, c'est un relaxant, vous allez vous sentir fatigué, mais il va avoir un effet de perturbateur sur la qualité de votre sommeil. En quatrième point, il y aura évidemment le sujet de l'environnement. Avoir un environnement optimal pour le sommeil, c'est quelque chose de très important. Première chose, ça va être d'un point de vue lumière et bruit, obscurité totale et silence complet. Et en deuxième point, le lit en lui-même. Donc une literie de bonne qualité, c'est
un essentiel pour avoir un bon sommeil. Pour ce qui est de l'obscurité et du son, un bandeau ou des bouchons d'oreille peuvent très bien être des outils très efficaces afin d'améliorer cette première partie. Pour la literie adaptée, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle literie. Par contre, quelque chose que vous devez et vous pourriez faire, c'est réserver le lit et la chambre à coucher pour la seule et unique activité qui est de dormir. Si vous avez l'habitude de manger sur votre lit, de vous reposer sur votre lit, de travailler, regarder des séries ou des films sur votre lit, vous êtes en train de désacraliser cette zone pour le sommeil et donc d'apprendre à votre cerveau à faire plein d'autres choses que juste dormir. En 5e point, donc on rentre dans le top 3 de ce que vous pourriez faire, c'est optimiser la température de votre corps. Donc on reste un petit peu dans l'environnement, mais il y a d'autres actions à mettre en place. Donc évidemment, première chose, ça va être d'avoir une chambre qui sera fraîche, aux alentours des 17-19 degrés. Donc évitez de mettre trop de chauffage. Si vous avez la clim l'été, ce serait l'idéal. Éventuellement, ce que vous pouvez mettre en place facile, c'est douche ou bain tiède avant d'aller vous coucher. Le fait de prendre une douche 1 heure ou 30 minutes avant le sommeil, chaude en l'occurrence, va forcer votre corps à le faire refroidir. Donc vous auriez certainement une température plus froide pour aller vous coucher. En 6e point et en top 2 des choses à améliorer pour votre sommeil, on va évidemment parler de stress et de la gestion du stress. C'est l'un des plus grands ennemis d'un sommeil de qualité et donc abaisser votre taux de cortisol sera quelque chose de très bénéfique pour l'amélioration de votre sommeil. 2 choses que vous pourriez mettre en place afin de justement diminuer ce stress et cette charge mentale. Premièrement, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est très efficace pour abaisser le niveau de stress de manière directe. Et une deuxième chose que vous pourriez faire, c'est avant quelques heures avant l'heure de coucher évidemment, avoir une routine où vous planifiez votre journée du lendemain. Si vous êtes quelqu'un qui a un travail qui est prenant, avec des tâches à faire, planifiez votre journée, écrivez ce que vous devez faire le lendemain pour ne pas avoir à y penser une fois que vous êtes dans votre lit et à ressasser tout ce que vous devez faire demain, de peur d'oublier. Réduire votre stress et votre charge mentale, ça va potentiellement réduire de 30 à 50% vos réveils nocturnes si jamais vous en avez. En 7e et top position pour améliorer votre sommeil, on va évidemment parler de régularité et plus particulièrement du coup de rythme circadien. C'est la base absolue qui fait fonctionner notre corps. Quand vous faites des activités sommeil, alimentation, etc., à heure fixe, votre corps se régule et se cale sur ses heures pour améliorer ce point-là. Le plus important, le point à mettre en priorité, c'est vous coucher à heure fixe et vous lever à heure fixe. Et ça, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Si vous commencez à vous lever à 6 h, 7 h tous les matins du lundi au vendredi et vous commencez à vous lever à 9 h, 10 h le samedi, dimanche, vous déréglez votre rythme circadien, vous décalez votre pression de sommeil et donc vous aurez un endormissement qui va arriver plus tard le week-end, qui va vous faire décaler et donc qui va vous fatiguer pour le reste de la semaine. 2 autres actions que vous pouvez mettre en place, c'est vous exposer à la lumière du jour le matin quand c'est possible. Hem, donc lumière du jour directe, pas à travers une fenêtre. Vous pourriez faire une balade le matin si jamais vous en avez le temps ou juste déjà vous mettre à la fenêtre 5-10 minutes et vous exposer à la lumière. Ça serait quelque chose de très positif pour, vous réveiller, faire augmenter votre pic de cortisol à ce moment-là, quand vous en avez besoin et ne pas l'avoir le soir. 2e point, toujours via la lumière, c'est limiter la lumière bleue et la lumière bleue, pardon, on l'a partout dans les éclairages du quotidien et notamment aujourd'hui, les écrans. Donc de nouveau, réduire les écrans, quelques heures avant votre heure de sommeil semble quelque chose qui serait très positif pour votre sommeil. Et si jamais vous travaillez sur les écrans, utilisez des filtres Night Shift sur, iPhone ou Mac par exemple, qui vous permettraient d'avoir un filtre jaune à certaines heures de la journée. On arrive donc au terme de cette vidéo sur comment améliorer son sommeil et les 7 points essentiels qui pourraient vous aider à faire ça. J'espère qu'elle vous aura aidé et je vous dis à bientôt.